Et on va vous proposer aujourd'hui avec un dispositif exceptionnel, 5 finales, 6 si l'on compte la finale nationale un peu plus tard dans la soirée entre Paris et Nantes. Un dispositif exceptionnel avec Alexandre Bailly à mes côtés pour commenter ce premier match. Ça va Alexandre? Bonjour Benjamin, je vais très bien, je vous remercie et je suis très content d'être ici présent à vos côtés pour cette très belle journée. D'autant que l'ambiance est en train de monter d'un cran. On aura un peu plus tard tout à l'heure Mejdaline Miri au commentaire avec Rafik et Edid. Décidément les arbitres sont partout avec nous. Et là on assiste à l'entrée des équipes sur ce premier match entre l'OHB Saint-James-sur-Loire. On commence par la finale départementale masculine. L'OHB Saint-James-sur-Loire, une petite ville du pays de la Loire. Les Gémois ici, regardez, tout sourire détendu, qui vont affronter Lacanau, Océande, les Girondins. Alexandre, voilà, on peut parler plus globalement de cette journée. Voilà, le monde amateur s'est réuni, ça va être une très belle fête. Voilà, c'est aux joueurs de prendre un maximum de plaisir. Oui, exactement. J'ai eu la chance, l'opportunité de vivre cette même journée l'année dernière. Et nous avons eu l'honneur, le privilège d'avoir vraiment de très belles finales, qu'elles soient départementales et régionales et même nationales. Mais on va plutôt parler des finales départementales et régionales. Et on a la chance, franchement, à chaque fois d'avoir du très beau handball. Qui va succéder à l'Entente, c'est l'Oie-Louvecienne, le club des Yvelines qui l'avait emporté l'an passé, ici même face au HB Club Grabellois. Les Héroltais, l'entrée de cette équipe de Lacanau avec Charles Gaget, le capitaine que l'on a vu. Il y a du beau monde dans ces équipes, des joueurs qui ont joué à un niveau plus élevé en National 1 notamment pour Charles Gaget qui a le sourire, buteur de cette équipe avec des joueurs plus expérimentés. Mais c'est ça aussi la beauté du handball départemental, Alex, c'est qu'on voit voilà, des joueurs qui ont joué à un très bon niveau, pas loin d'être professionnels, et des joueurs voilà, qui ont de l'expérience, un peu plus vétérans. Voilà, c'est ce qui fait la beauté et la richesse de cette pratique. Exactement, on a souvent des niveaux hétérogènes, des parcours assez particuliers, atypiques, et ce qui fait la force du jeu qui va être proposé, j'en suis sûr. On a aussi la chance d'avoir de jeunes arbitres, je me permets, oui. Benjamin. On a les frères Ville, Alexandre et Benjamin, qui, encore une fois, Benjamin, partout, qui viennent du Grau-du-Roi, de la région Occitanie, du territoire d'Occitanie, qui sont nés en 2002, qui ont un parcours assez atypique, dans le sens où, il n'y a pas longtemps, au mois de janvier, ils ont eu la chance d'officier sur leur première compétition Interpol féminine, et ça s'est très bien passé, et du coup, ils ont été promus dans le groupe aspirant par la Fédé, donc ça leur promet un bel avenir. Et ben, ils vont être à l'honneur aujourd'hui pour ce premier match, ce club de Lacanau qui vraiment a un sacré palmarès en Gironde, champion de Gironde depuis 3 ans et qui va tenter d'aller chercher un premier titre, sorti en quart de finale. Ce club, la saison dernière par le handball club Grabellois qui avait été sorti en finale par, je vous le disais tout à l'heure, l'Entente, c'est l'Oie-Louvecienne. Alors on aura beaucoup de fratrie aussi, c'est souvent le cas dans les équipes, Alex. Voilà, aujourd'hui on a les frères Gaget du côté de Lacanau, Alexis demi-centre et Charles arrière droit. Le père et le fils blanc, Maxence et Stéphane, voilà, ce sont des belles histoires, des moments à partager ensemble au sein d'une même famille. C'est assez magique. C'est assez magique, comme vous le dites, il y a le handball, il y a le terrain, mais il y a aussi toutes les histoires. On a l'opportunité d'avoir des joueurs et des joueuses pour les matchs qui vont arriver, mais qui ont des parcours de vie vraiment bien différents. Le handball n'est pas leur métier, mais par contre, le handball est une réelle passion et nous allons vivre une très belle journée avec une belle ambiance qui va monter au fur et à mesure. Il est vrai que pour l'instant, l'Accor Hotel Arena n'est pas encore plein, mais ça ne saurait tarder. Par contre, les supporters, ils sont bien présents et ils commencent déjà à mettre une jolie ambiance. Ouais, ça promet, vous ne pouvez pas les rater avec leur couleur orange, les supporters de Saint-James-sur-Loire, petite ville de 3500 habitants dans le Maine-et-Loire, une équipe qui a sorti Orvaux en demi-finale, 26-21, en quart de finale auparavant. Cette équipe avait disposé de Saint-Cyr-Fontenay. On regarde le programme quand même avant que ça débute. Alex, avec, on vous l'a dit, voilà, un programme très riche, 6 finales à vous proposer, 5 avec un énorme dispositif avec Rafik Edid et Mejdaline Miri tout à l'heure. Voilà, la Gironde est bien représentée, le Pays de la Loire, on aura d'ailleurs son président tout à l'heure. Exactement, à la mi-temps. Mais voilà, on a l'alternance entre garçons et filles, les finales masculines et finales féminines. Ça va s'enchaîner aussi avec une nouveauté pour cette année avec la finale
finale de handball sourd. Et donc ça pareil, vous aurez la chance de commenter ce handball, parce qu'on parle de plusieurs handballs, on aura l'opportunité toute la journée d'en reparler. Mais voilà, avec une belle fête, j'en suis sûr. Ouais, on va se régaler, pour la première fois. Les finales sont organisées sur 2 jours pour être tout à fait complet, avec le 18 mai la finale nationale féminine et puis le hand fauteuil aussi, et donc le hand sourd à l'honneur tout à l'heure. Le coup d'envoi, ce sera à 14h45 de cette finale qui opposera Toulouse à Lyon. Regardez Thierry Mayer, très concentré, président fondateur également de ce club de Lacanau, club qui a une histoire assez récente, avec des joueurs qui ont entre 18 et 53 ans. Là, on a la composition d'équipe de Saint-James-sur-Loire, avec notamment Hugo Froger qui sera le maître à jouer de cette équipe, avec son numéro 4, lui qui a joué à Angers, quelques apparitions en D2. Voilà, on a des joueurs qui sortent du lot, mais qui savent se mêler avec des joueurs qui ont moins d'expérience, qui ont débuté le handball plus récemment. Voilà, c'est ce qui fait la beauté de ces clubs et leur richesse. Oui, exactement. J'ai hâte de voir le jeu proposé par ces deux équipes, de voir quelle stratégie les deux entraîneurs, les deux playmakers, les deux demi-centres, si je puis dire, vont réussir à mettre en place, comment ils vont réussir à contrer les forces et les faiblesses. Et c'est vrai qu'on voit des joueurs athlétiques, hein. On voit sur le terrain des joueurs de grande taille, des joueurs de gabarit assez imposants, puissants. D'autres un peu moins, il faut le dire. On a tous les profils. On a tous les profils, exactement. Ouais, exactement. Mais tous tournés vers un objectif, aller chercher le sacre et soulever tout à l'heure le trophée. Imaginez ce qui peut les attendre. Ils sont à 60 minutes du bonheur. Un petit point règlement quand même, Alex, on en profite juste avant que ça débute. En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire des 60 minutes, il y aura jet de 7 mètres direct. Pas de prolongation. Pas de prolongation. Une série de 5 joueurs en cas d'égalité. On ira sur 5 jets de 7 mètres par équipe. Et après, peut-être d'autres séries en cas d'égalité à la fin des 5 tiers. Allez, c'est Lacanau avec son maillot noir qui va donner le coup d'envoi à Lacanau Océan. Vous voyez le décompte. Allez, c'est parti, début de cette très belle journée. Le monde amateur réuni ici à Bercy pour la 2e année sur Handball TV. Et ça commence avec cette finale départementale masculine. Le coup d'envoi donné par Lacanau. Les Girondins, Lacanau Océan face à l'OHB Sainte-James-sur-Loire, le club du Maine-et-Loire, avec ses couleurs orange et noir. On les voit bien, les supporters là juste en haut de votre écran, les supporters de Sainte-James, les Gémois qui vont donner de la voix. Ils sont pratiquement 200. Oui, ils sont bien nombreux. Ça va mettre une belle ambiance. Allez, le croisé. Et on en a parlé de ce joueur Charles Gaget tout de suite. La lucarne trouvée. Superbe tir. On est quand même sur une situation avec un croisé arrière demi-centre qui vient mettre une belle lucarne. Ouais, ça joue, ça combine bien. On va voir les schémas de jeu, les enclenchements. Le grand. Allez, un beau jeu autour du pivot. Bien, une jolie passe de Coulette qui amène ce premier but. Allez, les équipes pour l'instant partent sur un temps assez faible au niveau du rythme. On va prendre le temps. On a l'équipe de Lacanau qui prend le temps pour placer, avec son demi-centre qui prend complètement le temps, qui annonce. En face, on a une équipe qui défend en 1-5. Une défense étagée du coup, un défenseur, voire plus, en dehors des 9 mètres. La perception, le ballon sera rendu. Romain Dujour, avec son immense gabarit au-delà des 2 mètres. Joueur qui a aussi joué à Bruges. Et d'ailleurs que connaît Charles Gaget, qui marque encore une nouvelle fois. Alors ça peut défiler, hein. Il peut les empiler les buts. Exactement. Encore une fois, on a vu que la défense est adaptée avec la rentrée d'un des joueurs du dispositif offensif de Lacanau, qui a voulu contrer cette défense étagée en faisant une rentrée de joueurs. Et ils se sont adaptés, ils se sont mis directement une sorte de semi-strict. Et on a un joueur quand même expérimenté qui a réussi à profiter de cette situation, parce que forcément ça crée de l'espace. Ça sort bien en défense avec Alexis Gaget, justement le frère de Charles qu'on a vu juste avant. Ça libère jusqu'à l'aile. Ouais, et voilà, l'égalisation dans un angle pourtant assez fermé. Ouais. Signé Aurélien Hubert. Ouais, Aurélien Hubert qui est un ailier avec beaucoup d'envergure, qui a réussi à contourner le gardien qui était plutôt bien placé, mais avec pas beaucoup d'angle, il a réussi
à sauter, à contourner le gardien avec un beau tir simple mais efficace. C'est le plus âgé de cette équipe, Aurélien Hubert, 37 ans. C'est notre âge, ça fait... Oui, on va dire que c'est notre âgé âge. quand même. Ouais. Non, il est jeune, il est jeune. Il y a des moins jeunes, mais il y a des tout jeunes aussi, hein. On verra tout à l'heure, notamment pour Axelon dans la finale régionale, avec 22 ans de moyenne d'âge. Bien joué à l'intérieur, il y a des espaces. Ouais, le coup d'œil de Louis Attier pour trouver son pivot. Ouais. Encore une fois, Lacano qui fait le choix d'attaquer ce dispositif, cette défense 1-5 avec une rentrée de joueurs, ce qui fait, et avec l'écartement du demi-centre qui a complètement étiré avec un bon gain de position du pivot. Premier 7 mètres. Il l'a fait bouger, le gardien, il lui a donné le tournis. Charles Gaget encore dans ses œuvres, 3e but. Déjà les 3 buts de son équipe, premier 7 mètres. On peut les enchaîner, hein. Les buts, lui qui en marque en moyenne quasiment 9 par match tout au long de cette Coupe de France. 10 sur 13 en demi-finale pour Charles Gaget, 33 ans, 10 sur 13, c'était face à Cassie Carnou. Ouais, c'est quand même 10 sur 13, ça commence à parler. Jolie croisée, hein, qui est une belle fin de tir. C'était vos stats un peu, Alex, du temps de l'OSBM. Dans l'ancien temps, seulement. Ancien demi-centre, on rappelle quand même. Allez, le break pour cette équipe de Lacano avec Nicolas Lacaste. Ouais. Sur une jolie contre-attaque où il a pris le temps de fixer le gardien adverse avec une jolie feinte, ce qui a fait partir le gardien premier poteau et il a pu contourner. On sent pas de l'expérience sur ce type de geste. Hein. Ça défend bien. Défense alignée. Bonjour Benjamin, bonjour Alexandre. Bonjour. Oui, Rafik Edid, bien sûr. On a été un peu pris par le temps au début, on vous a même pas présenté Rafik. Ça va, tout va bien? Ça va très bien. Une très belle ambiance déjà ce matin dès la finale de 10h45. Il y a une centaine de supporters de Saint-Gemme. Pourtant il était seul devant, il a pris son temps. Charles Gaget en échec. Ouais. Jolie parade. Face à Tom Génété, 20 ans. Il vient de fêter ses 20 ans il y a 2 jours. Ouais, parade très explosive. Et il a vraiment jumpé, il a pris de la hauteur, il a voulu prendre du volume et ça lui a réussi. Allez, on part sur une attaque face à une défense aplatie. La sortie de Charles Gaget, ça c'est bien couvert. Bon retour pour couper la transmission et encore Charles Gaget devant. Il est partout et deuxième échec. Et deuxième arrêt même plutôt. Super parade de Tom Génété. Ouais, jolie parade, il l'a suivi, il s'est adapté. S'il continue comme ça, il va être cramé, Charles Gaget. Alors, il a la caisse parce qu'il est préparateur physique. Donc ça va, il peut tenir. Mais il est parti à un rythme dingue après 5 minutes. Ouais. Un joli ciseau comme on peut appeler. Ouais, encore une fois, un peu comme tout à l'heure, dans un angle assez fermé. Aurélien Hubert. Alors voilà, sur le ralenti, on a un beau, ce qu'on peut appeler ciseau, souvent. C'est un croisé entre l'arrière et le demi-centre. Et qui vient chercher du coup le décalage avec pas beaucoup d'angles, mais ça a été intéressant. Le premier il l'a contourné, là du coup il a fait sur le même gestuel, il a cherché à ouvrir les jambes du gardien, il a pu lui mettre juste entre les jambes. Cécilia qui fait un petit signe de la tête vers son banc, il a peut-être reçu quelques consignes, notamment de la part de Guillaume Giraudet, deuxième gardien. Exactement. Saint-Gemme qui essaie de resserrer les rangs en défense. L'important va être mettre un peu plus d'intensité. On voit toujours que Lacano enchaîne avec un deuxième pivot. Gaget qui cherche encore son pivot, ça va être récupéré dans un deuxième temps. Dans le visage. Ouais. Le visage de Tom Génété, ça va sans gravité. Ouais. Protocole ou pas? Ouais. C'est de rigueur. Bon. Ça va, tout va bien. Tout va bien. On a l'opportunité aujourd'hui, et on remercie toutes les équipes de la Fédération française de handball, de Handball TV, mais on a l'opportunité d'avoir la sonorisation des arbitres. Donc c'est une chance. Nous avons en tant que commentateurs l'opportunité d'entendre ce que les arbitres se disent entre eux, mais aussi ce qu'ils peuvent dire aux joueurs. Et donc là on a entendu un des jumeaux prévenir, être dans la prévention, faire attention, etc. Quatrième but déjà pour Charles Gaget. Il restait sur 2 échecs dans le jeu. Et deuxième réalisation sur 7 mètres pour le gaucher. La réduction du score pour Saint-Gemme. Ouais. Est-ce que vous avez vu Benjamin, la jolie passe sur le croisé demi-centre arrière gauche? Jolie passe, un petit peu peut-être freestyle, mais très efficace entre les jambes. Matteo Pasquier.
à l'intérieur. Tout de suite, ça marque très vite du côté de Lacano. Et qui est là pour marquer? Charles Gaget, encore une fois. Charles Gaget qui est déjà à 5 buts. 5 buts sur 7 tentatives. Il a eu peu de contre-attaque. Voilà, petite histoire, Alex il est passé par la poule de Talence. Et en sport-études, il était avec certains joueurs bien connus. Brian Niateux, Jordan Camarero, Théophile Cossé, Denis Sardarevich. Et son frère Alexis aussi. Il a connu du beau monde. Ouais. Des jolis noms, comme vous dites. Allez, peut-être sur le jeu de transition. Occasion d'aller peut-être réduire la marque. Finalement, le repli des Canolais. Un repli efficace et certains joueurs des Sainte-James n'avaient pas trop envie de courir. Ils voulaient plutôt jouer sur une attaque placée, pas prendre de risques. Allez, ses visages, il y a de la tension. Les supporters, ouais. Superbe shoot. On n'a pas vu encore comme ça de prise d'initiative de loin. Pierre-Adrien qui a tiré de loin hein, avec une jolie puissance. On l'a vu prendre de la vitesse avec un joli tir, un rebond qui vient piéger. Alexandre Benjamin, le meilleur buteur de Lacano, tout de suite pris en strict dès la 10e minute de jeu. On voit le numéro 9 là, de Lacano au centre du terrain. Merci Rafik, on pouvait s'y attendre. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Jouer à l'intérieur peut-être, on verra ça tout à l'heure. Charles Gaget. En tout cas, c'est son frère Alexis qui marque, qui est éducateur sportif à Bruges. Forcément, s'il y a une prise en strict, ça va augmenter les espaces de l'autre côté. Énorme la parade. Ouais. Cet arrêt de Grégory Sicilia. Qu'il avait réussi à gratter la balle. Premier carton jaune pour une petite faute sur la contre-attaque. Les arbitres ont décidé de sanctionner. Regardez. Oh, pop, énorme. Comme le premier but qu'il avait marqué, mais le travail aussi, Alex, c'est sur la course. Hein, au départ, les jeux sans ballon. Exactement, il y a une réelle prise de vitesse. Il a profité de Geffran pour se démarquer vu qu'il est pris en strict. Il a profité d'accélérer et de venir tirer sur une jolie lucarne croisée, comme vous l'avez dit Benjamin, comme sur le premier tir, premier but. On ne change pas une équipe qui gagne. Allez, le jeu rapide avec le soutien. Et pour terminer, c'est Louis Attier, bien servi par Charles Gaget. Attention, temps fort en ce moment de Lacano qui creuse l'écart après 10 minutes. Donc un joli tir en contre-attaque encore une fois. Ah, il s'est battu sur la balle. Ah, il s'est battu. Ouais, alors là, ça montre de belles attentions. Avec son patient, l'étagement. Et encore, hein, il est solide hein, sur les contre-attaques. Tom GVT et le temps mort. Le temps mort posé à l'instant par Saint-Gem. 9 à 5. On va pouvoir entendre les temps morts. La consigne de départ, elle a été claire, c'est le repli défensif. Ils font de la montée de balle rapide, ils ont plus de 40 ans les gars là, bougez-vous. Oh, les gars, on a dit pas de perdre de balle au milieu, on fait que ça, on jette notre ballon, pivot, y a rien. Faites tuer les gars. Jouez pas avec le 6 contre-attaque, là, 6 contre-attaque. Okay. La défense, on est pas mal. Ils ont un peu de chasse sur les passes pivot, mais on va en récupérer. Donc on soit un peu plus attentif. Charles Gaget, on est obligé de monter. Il a un bras, il marque, il faut qu'on le touche. Donc on reste sur la strict, s'il part de la strict, on est obligé de monter. Et on monte les ballons. Là, on est en train de se regarder jouer. La strict, elle va marcher, les gars. Allez. Alors, on a entendu sur le temps mort que le capitaine Emmanuel Véron, très directif sur l'importance de monter sur le buteur adverse, mais aussi sur l'importance de courir. Ils m'ont dit, beaucoup plus âgés de l'autre côté, une vraie volonté de faire accélérer le jeu, essayer de les mettre en difficulté sur le travail, et j'aimerais dire foncier, le travail athlétique de course. Allez, on attend une réponse de Saint-Gem qui découvre la Coupe de France. Les filles avaient joué en 2016 au niveau régional et avaient atteint les 16e de finale. C'est une découverte pour les hommes. Allez, à eux de rebondir. Après 11 minutes de jeu, ils sont menés de 4 longueurs avec Romain Dujour. Allez, la libération peut-être. Le capitaine Emmanuel Véron. Bras levé. Oh, la transversale, dommage. Ça a bien tenu en défense du côté de Lacano. On avait une belle continuité, mais aussi une belle continuité défensivement parlant, où
toute l'équipe a réussi à flotter. On a pu penser un instant qu'il y avait un joli décalage, ce qui n'était pas le cas. Par contre, on avait un beau tir avec un beau travail de poignet pour essayer d'aller chercher la lucarne de manière complètement décroisée. Ouais, toujours une stricte de la part de St. James, ce qui libère un petit peu d'espace. On va voir s'il va y avoir du duel. Allez, dommage. Photo qui est trouvé. Ça relance, ça permet aux joueurs du Pays de la Loire d'avoir ce jeu de transition avec une rentrée. Et dommage, une petite zone. Une volonté de mettre de la continuité avec cette rentrée, de jouer à l'intérieur. Allez, Charles Gaget. Ouais, c'est bien libéré, c'est très bien libéré pour ce compère gaucher en échec. Ouais, il fait une belle finale, hein. Tom Geneté, il est clairement dans le match. Oui, complètement. Il est très bien rentré dans le match. Quatrième arrêt. Ouais. Exactement. Ouais, c'est beau. Les supporters qui se régalent, qui en profitent. Ouais, le repli, finalement ça va profiter encore avec l'aide du poteau. Il est malin sur son shoot. Charles Gaget. Et ça fait déjà 7. Ouais. C'est le maître à jouer, vous l'aviez dit, en amont du match. Et là, vraiment, sur ce premier quart d'heure, c'est vraiment lui qui met en difficulté St. James. Son record cette saison en Coupe de France, c'est 12 buts. 12 sur 19 au 4e tour face à Mios Biganos. Il est peut-être parti pour faire encore mieux s'il continue comme ça. Allez, il y a de l'espace, énorme arrêt de Grégory Sicilia. Très joli parade. Lui aussi, pardon Alex, a de l'expérience, hein. Il a joué à Torcy. Allez, ballon perdu. Beau retour. Ouais. Très bien au départ sans commettre de grosses fautes de Charles Gaget. Benjamin, vous parliez du repli, il y a un vrai problème du côté de Saint-James dans le repli défensif. Il y a toujours 2-3 joueurs orange de l'autre côté du terrain à chaque fois qu'il y a un jeu sur le grand espace enclenché par la Cano. Et ça met en difficulté la défense orange. Merci Rafik, vous êtes partout avec les supporters sur le terrain, vous voyez tout. Merci beaucoup pour ces informations. Et on profite un petit moment pour retrouver Paul Mouriou, qu'on connaît bien, qui a joué à Bruges, qui a joué à Nîmes, qui a joué à Nantes et qui est avec Stéphane Sorano. Oui, je suis avec Paul Mouriou, bonjour. Bonjour. Vous officiez donc au club de Lacanau, mais aussi à propos de la section de beach handball. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, bonjour. Oui, alors oui, je suis salarié du club de Lacanau Océan, donc responsable de la filière jeune et du beach handball et aussi entraîneur de l'équipe de France A de beach handball masculine avec Patrick Tessier. Donc voilà mes deux fonctions principales cette saison. Ok. Et comment est-ce que vous voyez justement le match de votre équipe face à Saint-James-sur-Loire qui est plutôt bien parti? Déjà très fier de cette équipe et de ce club qui arrive à offrir merci à l'ensemble de ses licenciés. Bon, pour l'instant, c'est une finale où je crois que Saint-James n'est pas trop rentré dans son match. Et Lacanau pour l'instant domine avec les arrêts de gardien. Mais on va voir comment on va suivre le match. On va voir comment la fraîcheur des joueurs va tenir. Parce que c'est quand même deux équipes amateurs. Mais voilà, beaucoup de plaisir en tout cas à voir les deux équipes évoluer. Donc on va revenir sur le beach handball. Quelles sont les prochaines échéances à venir pour l'équipe de France? Pour l'équipe de France, on a un prochain stage début juin en Allemagne. Avec l'Allemagne avec un stage. Ensuite, on ira à Châteauroux avec la Suède pour un dernier stage avant les qualifs de l'Euro 2025. Donc voilà, on a reçu les poules. Donc voilà, donc des qualifs pour cette saison en espérant forcément se qualifier pour l'Euro 2025 l'été prochain. Merci beaucoup. Merci. Merci Stéphane, merci Paul aussi. Hein. Paul, c'est toujours agréable de l'entendre avec ce qu'il a apporté au handball et ce qu'il apporte maintenant au beach. Exactement. Dans toutes les pratiques, on a parlé tout à l'heure du hand fauteuil, on verra le handsaut tout à l'heure, le beach aussi également présent sur Handball TV. Et la fédération fait beaucoup pour mettre en avant cette pratique ultra spectaculaire. Complètement, avec la construction de terrain à côté de la maison du handball. Je pense qu'on en reparlera un peu plus tard dans la journée. Encore une fois, nouvelle contre-attaque, nouvelle paire de balles. Alexis Gaget qui va tromper Tom Geneté pour passer à plus 5 après un quart d'heure de jeu, un peu plus même. Ouais, l'écart commence à se poser, il y a beaucoup de pertes de balles. Il va falloir remettre un petit peu de continuité. On a réussi à avoir quelques actions tout à l'heure de la part de St. James où il y avait pas mal de temps fort créé de manière très simple avec du 1 contre 1, le fait d'attirer un deuxième défenseur, le fait de libérer comme ici, voilà. Et il y a des vraies situations de décalage. Il en profite pour terminer à 6 mètres Pierre-Adrien Favre-Dan.
Allez, toujours une stricte. Faite sur le meilleur buteur de Lacano. On peut voir que Lacano prend son temps. Temps fort de la gauche vers la droite. Allez, on va fixer à l'intérieur des 9 mètres. Ouais, bonne défense, hein. Beaucoup d'agressivité dans le bon sens du terme sur Louis Attier. Les arbitres qui ont décidé de jouer. Parce que depuis un bon quart d'heure, là, on ne voit pas les arbitres, ce qui est une très très bonne chose. On n'entend pas parler d'eux. Personne ne conteste. C'est vrai. Tout se passe bien. Très bel esprit. Exactement. Bon, on n'en doute pas hein, sur cette journée que l'état d'esprit va être irréprochable. C'est tout ce qu'on souhaite. Garder nos belles valeurs du handball. Avec ce très beau public réuni à Bercy, à l'Accor Arena, pardon. Ouais, la parade cette fois pour Grégory Sicilia qui monte en puissance hein, dans cette finale. Eh bien, il y a des tireurs de loin, hein, vraiment capables de tirer à 9 mètres du côté de Saint-Gem. Il y a de la puissance. Il y a une jolie puissance. Et on voit quand même que Hugo Froger, c'est le maître à jouer, quoi. C'est lui qui met les temps forts et je pense que c'est une vraie arme. Je pense qu'il faudrait qu'il continue à travailler ainsi parce qu'à chaque fois, il concentre beaucoup de monde sur lui. Comme c'est un joueur de duel, beaucoup de défenseurs ont la crainte de perdre leur duel. Allez, ballon rendu. Allez, possible de grappiller hein, pour Saint-Gem qui est clairement encore dans le coup dans cette finale. Je vous rappelle cette première finale de la journée. Avec 6 finales aujourd'hui, ça finira avec Paris-Nantes, la finale nationale ce soir à 21h05. Mais ça commence avec cette finale départementale masculine. Une première en finale pour chacun des deux clubs. L'OHB Saint-Gem-sur-Loire, orange et noir face à Lacano Océan. Et ça va mieux, il y avait 5 buts de retard. Regardez, il n'y a plus que 2 longueurs d'avance maintenant pour Lacano. Exactement, et encore une fois, avec ce travail Hugo Froger qui vient travailler son défenseur, son adversaire direct. Cette fois-ci, il n'a pas trouvé un de ses joueurs de la base arrière, mais plutôt il a trouvé la solution à l'intérieur. Le travail du demi-centre. Essentiel. Essentiel. Vous savez quelque chose. Merci Benjamin. Et Benjamin, la région Pays de Loire très bien représentée sur cette journée. Aujourd'hui, on aura Alexis Volmet à la mi-temps, le président de la Ligue de Pays de Loire, avec vous. Exactement. J'aurai le plaisir d'interviewer 3 clubs représentés, si l'on compte Nantes tout à l'heure dans la finale nationale masculine. La Gironde aussi bien présente avec 2 clubs. Le Sud-Ouest globalement avec Toulouse pour la finale en dessous tout à l'heure. Allez, ça réagit du côté de Lacano. Beaucoup de réussite quand même. Ouais. C'est le pivot qui était cherché. Et qui en a profité, c'est encore Charles Gaget. Ça fait 8 sur 12. Avec un tir pas loin de la tête. Ouais. Et encore, ça travaille en fixation, le passage de bras de Hugo Froger. Rafik, est-ce que vous pouvez nous rappeler s'il vous plaît la règle? Si tir il y a dans le visage, s'il vous plaît. Alors s'il y a un tir dans la tête et qu'il n'y a pas de défenseur entre le tireur et le gardien de but, donc le tireur n'est pas gêné, il y a un protocole commotion pour le gardien de but et on doit sanctionner l'attaquant d'une sanction de 2 minutes. Merci Rafik. Les téléspectateurs sont gâtés avec Alexandre Bailly, avec Rafik Edid sur l'arbitrage là. Il n'y aura pas de contentieux, il n'y aura pas de, on va dire, de zone d'ombre. Allez, 10 minutes encore dans cette première période et on a vu un petit geste d'humeur de Thierry Mayer envers l'un de ses joueurs. Et la strict. Le joueur qui était en strict, il est revenu gratter le ballon. Il y a un petit peu de déchets. Ouais. Alors est-ce que, on ne va pas parler de suffisance, mais peut-être qu'il y a un petit peu moins d'attention, de concentration, avec cet écart tout à l'heure de 5 buts. Et Saint-Gem revient clairement une nouvelle fois. Et Benjamin, Alexandre, la consigne donnée pendant le temps mort a été respectée. On pousse beaucoup plus les ballons, on joue beaucoup plus sur grand espace. Là, la preuve en est sur cette belle montée de balle des joueurs de Saint-Gem. Oui, tout à fait. Je pense que Lacano commence un petit peu à fatiguer. Oh, la revue. Et pas tout le monde à Lacano apparemment. Ouais, joli. À l'externe, Alexis Gaget. Allez, la petite feinte. Regardez ça. Frère Gaget, quand même de l'énergie. Hein. Il y a quand même un petit peu de vitesse. Il y a du rythme dans les jambes. Ils ont marqué 11 des 13 buts, les 2 frères de Lacano. Ça va, hein, c'est plutôt pas mal. Pas mal. Allez, le décalage passe dans le dos. Poteau trouvé par Angelo Metero. On va remplacer Aurélien Hubert.
Il a cherché encore une fois à contourner avec peut-être un petit peu de stress. Je trouve qu'il a tiré assez rapidement. Et c'est son premier tir, hein, sa première balle, premier tir. On est dans une enceinte quand même qui doit mettre une petite pression. Hein. Et là on peut regarder, c'est une défense assez atypique. Hein, parce que là il y a une stricte et ils sont en 1-4 derrière. C'est François Ledru qui est rentré au poste d'arrière gauche. Ligatier souffle un petit peu. Il faut se réorganiser. Hein. D'ailleurs, il écoute quelques consignes Alexis Gagé de la part de Thierry Mailleur. Et on a la première sanction disciplinaire. Non, la deuxième, pardon, mais la première exclusion donnée par les arbitres pour une défense irrégulière. Un ceinturage. Match très propre pour l'instant, irréprochable. La passe, elle est parfaite. Ce sera un ballon rendu à Tom Génété. Il était en zone. Le pivot, en l'occurrence Damien Chevet. Il y avait une relation assez fine entre le demi-centre et son pivot. Alors, l'un des frères Ville disait à Jean Gagé, il n'avait pas le contrôle du ballon. Ouais, c'est exactement ce que l'arbitre était en train de dire. Ouais. C'est vrai, hein, le ballon lui avait un peu échappé. On remarque que... Maxence Blanc, pardon Alex, qui est rentré sur l'aile droite. Un petit peu de réussite. Là, c'est à la puissance. Ce tir est rentré. On a remarqué que Nakano a changé de dispositif défensif. Ils sont passés en 1-5. Je pense qu'il y a une petite adaptation, une volonté de modifier quelque chose, puisque leur écart commençait un petit peu à se réduire. On va voir s'ils poursuivent cette 1-5 ou pas. Aussi hein, de monter le curseur en défense. Là, il est complètement oublié. Hein, ça s'ouvre totalement au secteur central. Malheureusement, il a tiré hors cadre. Il était quasiment seul à s'y mettre, mais il n'a pas réussi. Et c'est déjà une balle pour revenir à un but, hein, Benjamin Alex. Très belle remontée hein, de la part des joueurs de Saint-James qui ont réussi à faire le dos rond pendant le temps où c'était un peu chaud sur grand espace, notamment pour eux. Ouais, exactement. Regardez, une petite relation à deux. Il y aura une sanction différée, c'était juste sous mes yeux Alexandre, ceinturage du numéro 6. Ils ont réussi quand même à sortir le ballon pour envoyer l'ailier au tir dans de bonnes conditions. Donc on va rendre le ballon au gardien, sanctionner le défenseur de 2 minutes et repartir avec un renvoi pour l'équipe de Lacanau. Ouais, exactement. Très très jolie décision de la part des frères Ville et qui sont dans la communication. Puisque il y a M. Gagé qui est venu lui demander, mais il lui a tout à fait, avec beaucoup de calme et de sérénité, il a expliqué sa décision. Bravo à eux. Alex, on fait une petite parenthèse, on a retrouvé Axel Moisan qui est en tribune parmi les 170 supporters de Saint-James avec une femme, la femme. Oui, je suis avec Jennifer, la femme d'Antoine Caillot, le numéro 11 de Saint-James-sur-Loire. Qu'est-ce que ça vous fait de le voir pour cette finale? C'est assez impressionnant parce que c'est un peu la concrétisation de la carrière. Et puis avec l'ambiance, c'est presque stressant. Mais c'est que du bonheur d'être déjà arrivé jusque-là. Donc on espère une victoire quand même. Et c'est de la fierté quand même. Vous êtes venu avec votre fille qui a une pancarte Allez Papa. C'est son premier match à elle? Elle a suivi toute la saison. Et donc c'est pas son premier match, mais Bercy c'est le premier match. Donc ce sera le meilleur, je pense. Ce sera le meilleur. Merci beaucoup. Merci Axel. Alors, on est friands de ces moments. Toujours vrais, toujours sincères, des beaux moments en famille ici à Bercy. On revient sur le direct avec une exclusion d'Alexis Gagé pour 2 minutes et le 7 mètres réussi sans problème par Hugo Froger. Exactement. Et Lacanau qui se retrouve en double infériorité numérique. Et l'entraîneur pose son temps mort du coup. Temps faible de la part. On leur donne des ballons, on fait des fautes trop grossiers. Vous allez pouvoir le président de Saint-James. Vous êtes en finale de cette Coupe de France départementale à l'Accor Arena. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici? C'est incroyable. Je répète toujours le mot, mais c'est unique, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Vous allez pouvoir jouer avec une petite commune de 3500 habitants. Enfin, voilà,
beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui est venu vous voir, il y a beaucoup de supporters, il y a une centaine. Actuellement, ils vous fait de jours. Ça nous fait plaisir de les voir. C'est impressionnant et voilà, ça risque de ne pas se reproduire beaucoup dans la vie. Allez, c'est reparti. Sortie du temps mort. Je ne cache pas que on a eu un petit souci, nous on n'avait pas le retour du son, donc on ne sait pas ce que se sont dit les joueurs de la Cano. C'est peut-être dû, Alexandre, à la très très belle ambiance qu'il y a dans les tribunes. Les supporters de Saint-James qui sont venus à une centaine, qui sont levés à 4h du matin ce matin pour rejoindre l'Accor Hotel Arena. Incroyable ambiance déjà à 10h du matin. Exactement, c'est vrai que ça réveille, forcément. Allez, double infériorité toujours, encore pendant 45 secondes. À l'intérieur, ça défend bien, ouais, superbe. Bien tenu. Les arbitres qui recadrent, qui remettent un petit peu de calme, de tranquillité. La feinte. On passera pas. Charles Gaget. Ouais, on voit l'expérience. Il va chercher la faute, il va essayer de gagner quelques secondes précieuses pour réduire. Et on l'avait vu tout à l'heure, le jeu sans ballon, c'est Louis Attier là qui s'est fait totalement oublier. Il a hypnotisé son défenseur en partant à l'extérieur, puis en revenant à l'intérieur. Compliqué ça. Ça peut faire mal à la tête. Hein. Allez, jolie situation de décalage. Alors assez logique, à 6 contre 4, mais trouvé par l'arrière droit de Saint-James. Romain Dujour, le tourneur, qui avec son bras gauche est allé ouvrir, contourner le gardien. C'est bien, ça redonne du piment à cette finale, cette première finale de la journée. Il y avait tout à l'heure 5 buts d'avance en faveur de la Cano. Une équipe en face qui se bat, qui donne tout. C'est l'esprit de la Coupe de France. Pour ne pas avoir de regrets du côté de Saint-James. Allez, à l'intérieur, ça décale bien. Et très belle transition avec cette finition superbe. Magnifique. De Nicolas Lacaste. Alors Chabala, moi je dirais un joli Chabala. Ouais, Chabala. Il a vraiment feinté le tir en bas, ce qui a fait descendre les bras du gardien. Il a remonté une petite feuille morte, entre guillemets, un petit ballon. Et l'interception. C'est bien appliqué, c'est bien appliqué parce qu'en face Tom GDT avait sorti quelques contre-attaques. Et là, Johan Gondo c'est bien appliqué. Et on constate quand même qu'ils ont très bien géré leur double infériorité. Difficile vers l'extérieur. L'arrêt de Grégory Sicilien. Solide. Bien placé. Face. Il n'a rien offert, pardon. Ça veut jouer un peu vite. Attention, on ne va pas forcer le jeu alors qu'ils sont encore devant. À 3 minutes de la fin, ils sont à +3. Et on a un arrêt. Temps. Avec 2 joueurs qui semblent blessés, un de chaque côté. Benjamin Alexandre, le temps mort qui a fait du bien du côté de la Cano. On est sur un 2-0. On a repris l'avantage acquis en début de match de 3 buts d'avance à 2 minutes et demie de la fin de la mi-temps. Ça fait beaucoup de bien, les mots de l'entraîneur sûrement qui ont remotivé un petit peu les troupes aquitaines. Exactement, Rafik, alors que il a mentionné le blessé. Ça a l'air quand même assez sérieux pour Maxence Blanc qui a pratiquement un peu le souffle coupé. La carotide a l'air bien gênée. Il y a l'arbitre d'ailleurs qui a été bien reçu. Ça va aller, tient sa place. 19 ans seulement, Maxence Blanc, côté de son papa dans cette équipe, Stéphane, qui évolue au même poste. Allez, moins de 3 minutes encore dans cette première période de cette finale départementale masculine. Le pied de Damien Chevet. Et l'opportunité de revenir à 2 buts. Avec ce jeu de transition, on va voir s'il le joue. Un joli décalage. Passe arrière. Bien défendu encore. Johan Gondo. Joli repli défensif. Avec 2 minutes 15 à jouer. Jolie passe. Très jolie passe dans le dos. Geste technique vraiment pas simple à effectuer. Il l'a fait souvent, celle-là, vraiment du jour. Les bras levés. Ouais. Peut-être le bras. C'est bien tenu en défense. Il va rester. Alors, on vous rappelle, bras levé, c'est 4 passes. Peut-être qu'il en reste 2. Exactement. Ouais. Je ne cache pas, j'ai pas compté. Oh, magnifique. Là, il a pratiquement feinté le tir par en dessous. Hugo Froger, le tir en appui pour tromper la défense et également Grégory Sicilien. Ouais.
très beau tir, pied au sol, avec beaucoup de puissance. Il a vraiment réussi à ancrer ses pieds dans le sol et mettre une jolie puissance dans son tir. Il y a toujours une stricte de la part de St. James. Avec Joël Bourdeau qui est passé sur la base arrière. Et ballon perdu. Pas mal de ballons perdus du côté de Lacano. La relance elle est parfaite. La feinte et la conclusion énorme. Pleine lucarne. Signé Alexandre Pelmoine. Et le retour une nouvelle fois à une petite longueur de Saint-Gem. Quel scénario dans cette première période. Quelle bagarre. Allez, 10 minutes de la fin, on a un joli scénario. Enfin, de la première mi-temps, pardon. Il va se passer encore plein de choses, ça c'est sûr, dans cette première finale. Exactement, passe à l'enforce sifflé. Ouais, perte de balle ou faute technique, ça fait pas mal du côté de Lacano quand même. Un peu de tension peut-être dans cette fin de première période. 40 secondes. Je pense qu'il y a quand même pas mal de fatigue. Je pense qu'il y a des situations qui sont un petit peu forcées de la part des joueurs de Lacano. Ils vont prendre leur temps pour pas rendre un nouveau ballon. Les joueurs de Saint-Gem. Allez, Romain du jour, la tentative, pratiquement le pastis pour Grégory Sicilia. Il y aura un dernier coup à jouer. Oh, le retour énorme d'Hugo Froger, ballon rendu. Il reste encore à Saint-Gem. 15 secondes. Quel effort, Hugo Froger. Allez, 10 secondes. Ouais. La passe dans le dos, avec le but, ils ont été patients et ils sont récompensés. L'abnégation, les efforts de Saint-Gem récompensés à la mi-temps, ils reviennent à hauteur. 16 partout face à Lacano. Exactement. Encore un très joli temps fort de la part du demi-centre, St. James. À quelle première période, beaucoup de rythme, ça a démarré très fort pour Lacano sous l'impulsion de Charles Gaget avec il était omniprésent, il réussissait tout ce qu'il entreprenait, quelques arrêts de Tom Geneté et du déchet vraiment pour Lacano, ça a remis dans le match cette équipe de Saint-Gem vraiment qui se bat vraiment parfaitement bien. Exactement, l'analyse en milieu de première mi-temps de la part de Paul Mouriot était très juste sur le fait ok, il y avait de l'avance, mais est-ce qu'on va réussir à tenir par rapport à cette fatigue qui est susceptible d'arriver. Et complètement, je pense qu'il avait anticipé, il connaît bien ses joueurs en tant que salarié et surtout en tant qu'ancien handballeur expérimenté. Faut pas que je me trompe, Alex, on va retrouver Axel Moisan qui est déjà avec Charles Gaget. Oui, Charles, vous avez fait une bonne première période, enfin un bon début de match, vous avez inscrit la moitié des buts de votre équipe, mais vous êtes fait revenir. Parlez-nous de cette première période. Mais on a fait une super entame. Après, il y a beaucoup d'émulation dans la salle, beaucoup d'émotions, donc tout le scénario peut changer hyper vite. On se retrouve à égalité. Je pense que c'est plutôt justifié. On a fait une deuxième partie qui était un peu poussive. C'est un match de coupe, on sait que ça va se jouer à rien, donc on est déterminé, on sait que ça va batailler à un point. Il faut qu'on continue dans les ingrédients. On a juste un petit baisse de régime. On reprend nos consignes de base et ça va y aller tout seul. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est sur l'annonce des canards à la télé. Franchement, moi, je veux voir ça. Personne j'assume l'annonce des canards. Et je suis désormais avec Hugo Froger de Sainte-Gemme-sur-Loire. Vous avez fait un début de match un peu catastrophique, on peut le dire, mais vous êtes très bien revenu 16 partout à la pause. Parlez-nous de cette première période. Franchement, c'est compliqué de se mettre dans cette ambiance aussi grand, aussi incroyable. C'est Bercy, pas du tout habitué à ça. Toujours un peu flippant et finalement, en fait, progressivement, on oublie qu'il y a du public, on oublie qu'il y a les grandes tribunes, puis on se met dans le match. On perdait beaucoup de ballons, puis en fait, on en récupère aussi. Finalement, ça a un peu équilibré. On espère que la deuxième mi-temps va pouvoir nous permettre de passer devant. Si on continue à jouer comme ça devrait le faire. Merci beaucoup. Merci Axel d'avoir pu récupérer les deux joueurs phares de cette équipe et de cette première période. Vraiment, on est gâtés pour l'instant dans cette première finale de cette magnifique journée à l'Accor Arena. 16 partout à l'issue des 30 premières minutes de cette première finale, la finale départementale masculine. On va faire une petite pause et puis on va revenir. On aura un invité, on en parlait tout à l'heure, c'est Alexis Huolmé, le président de la Ligue Pays de la Loire. Juste après, restez avec nous, à tout à l'heure.
aux violences. Jouer en collectif. Gagner. C'est savoir dire stop. Face au racisme. Bizutage. D'incivilité. Restons soudés. Face au harcèlement. Violence sexuelle. Face au comportement LGBT-phobe. Gagner, c'est libérer la parole. Tous unis. Face aux violences. On se retrouve avec Alexis Holmé juste avant la reprise de cette seconde période dans cette première finale de la journée. Alexis Holmé, président de la Ligue Pays de la Loire, merci. Alexis, plus jeune président de Ligue, très heureux d'être là, on imagine, avec 3 clubs représentés, Saint-Gem, Évron tout à l'heure pour la finale régionale et Nantes. J'imagine qu'il y a beaucoup de fierté, beaucoup d'excitation aussi. Ouais, beaucoup d'excitation, une fierté aussi pour le territoire parce que au-delà de 3 clubs, c'est aussi 3 départements des 5 que compte la région Pays de la Loire qui sont représentés aujourd'hui. Et mine de rien, notamment pour les clubs départementaux et régionaux, vivre une finale ici à l'Accor Hotel Arena, c'est un truc un peu exceptionnel. Le HBC Nantes a lui un petit peu plus l'habitude forcément. Maintenant, il y a quand même de l'enjeu aussi pour le H parce que faut de nouveau aller gagner cette coupe après l'avoir gagnée l'année dernière. Donc voilà, pour le territoire Pays de la Loire, c'est forcément une fierté. Et le HBC Nantes, en tant que club locomotive du territoire, permet aussi à ces équipes départementales et régionales de pouvoir être ici aussi aujourd'hui. Donc non, une vraie fierté pour le territoire en effet. Quel est le secret d'une telle réussite ? Je crois que le secret, c'est le travail qui est effectué dans les clubs, à la fois, et on le voit, c'est-à-dire à tous les niveaux de championnat, que ce soit départementaux, régionaux ou nationaux. Et c'est vraiment le travail à la fois des bénévoles qui est effectué dans les clubs, le travail des éducateurs, et puis voilà, et aussi la volonté pour les joueurs et les joueuses de vouloir performer. Donc c'est plutôt chouette. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que Nantes est la première ville sportive de France ? Alors, je ne sais pas si on peut dire que Nantes est la première ville sportive de France, mais en tout cas le handball y est très bien représenté, que ce soit le HBC Nantes, les Neptunes de Nantes et tous les clubs qui sont aussi dans l'agglomération nantaise. Donc oui, la ville de Nantes est aujourd'hui une des villes les plus sportives et on va espérer qu'elle le soit encore plus ce soir en ramenant une nouvelle coupe à Nantes. Avec un public merveilleux qui a toujours l'habitude de se déplacer en masse et qui vraiment garnit les salles. Ouais, c'est ça, je crois qu'ils ont 1200 personnes ce soir qui viendront en provenance de Nantes. Donc oui, qui est dans toutes les salles. C'est exceptionnel à chaque match quand on est au HBC Nantes et je crois que le public va faire en sorte que ce soit exceptionnel aussi ici à Bercy ce soir. Petit mot sur les événements prochainement qui vont être organisés dans la région, vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Ouais, alors la région Pays de la Loire qui a la chance d'accueillir de nombreux événements tout au long de l'année. On a eu l'équipe de France garçons début janvier, on a eu les Interpol début mars. L'équipe de France U17 qui sera dans notre région au mois de juin. Tous les événements en lien aussi avec les JO et la campagne autour des JO. Voilà, la région Pays de la Loire est une terre de handball, 32 000 licenciés. C'est une terre aussi qui accueille des événements et des grands événements pour la fédération. Donc voilà, plein de choses à venir en tout cas dans les mois à venir. Parce qu'on rappelle, vous êtes aussi chef de délégation de l'équipe de France U17. C'est plaisant, c'est galvanisant d'avoir cette double casquette. Ah bah, c'est même exceptionnel. Moi je travaille aujourd'hui avec des gens que j'admirais à la télé quand j'étais gamin. Donc forcément c'est galvanisant et j'essaye de mettre au profit de la fédération et de l'équipe de France U17 l'ensemble de l'énergie qui me caractérise pour faire en sorte de donner au handball ce que le handball m'a donné quand j'étais dans mon club. Donc ouais, c'est galvanisant, c'est chouette. Un petit mot sur cette journée. Là pour l'instant le niveau est au rendez-vous, l'ambiance ne va faire que monter crescendo. Ouais, le niveau pour l'instant est au rendez-vous. Saint-Germain est revenu dans la partie. Donc ça promet une deuxième mi-temps sur cette première finale départementale qui va être intéressante. Les joueurs, on a senti sur la fin de première mi-temps, il y avait déjà un petit peu de fatigue. On va voir comment ils reviennent du vestiaire, mais voilà, on va espérer une belle deuxième mi-temps. Et puis forcément, comme je vous le disais, c'est une journée qui est exceptionnelle pour les clubs départementaux, régionaux de vivre des matchs à Bercy. Donc voilà. En tout cas, ça va être une belle journée pour la Fédération française de handball et pour tous les clubs que l'on représente. On retrouve les valeurs du H et plus globalement de la région, la combativité, un état d'esprit irréprochable. Ouais, parce que je crois que le handball, il ne se joue pas qu'au plus haut niveau. Le handball, il se joue tous les week-ends sur tous les terrains, des niveaux départementaux jusqu'aux niveaux nationaux. Et je crois que le handball aujourd'hui renvoie une image d'elle positive. Il faut qu'on continue à travailler sur cette image. Et ça démarre du baby handball jusqu'à nos seniors. Donc voilà, et des journées comme celle-ci au cœur de la plus grande salle de France, on se doit de montrer des belles valeurs et je crois qu'on va en avoir toute la journée. Merci beaucoup Alexis, merci pour toutes ces bonnes informations et bonne seconde période, belle journée, profitez bien. On se retrouve avec Alexandre Bailly après l'interview du président de la Ligue Pays de la Loire, Alexis Holmé. On va enchaîner, ça va reprendre dans quelques instants le début de la seconde période de cette première finale, de cette grande journée consacrée aux finales de Coupe de France, la finale départementale masculine qui pour l'instant nous tient en haleine. On a un beau spectacle, on a vraiment deux belles équipes qui se rendent coup pour coup, 16 partout à la pause, pas mal de buts. On est gâtés.
avec voilà, des temps forts de chaque côté. Alex, vraiment, on est ravis pourvu que ça dure. Exactement, on a eu la chance d'avoir une très jolie première mi-temps avec... Donnez tout madame, allez-y. Ouais, il y en a qui s'ambiancent, ils ont bien raison. Et je lève les yeux en même temps et ça commence à se remplir de plus en plus. Ouais. Ça fait plaisir. Tant mieux, tant mieux. Juste après, il y aura la finale départementale féminine. La finale en dessous, on vous le rappelle, finale en dessous masculine. Et après, les 2 finales régionales masculines puis féminines. Et la très très grande finale, la grande finale entre le Paris et Nantes, finale nationale. Allez, on s'encourage du côté d'Alexis Gaget et de Lacano. Lever un petit peu le pied quand même dans les 10 dernières minutes, hein, cette équipe de Lacano, un peu moins précise. Exactement. On va voir si Saint James va réussir à augmenter son niveau d'efficacité. Pour l'instant, ils sont à 55% d'efficacité au tir. Et on a quand même un gardien à Lacano qui est à 11 arrêts, 41%. Donc je pense que ça va être une clé, la réussite au tir, le fait d'augmenter cette efficacité. C'est reparti, oui, avec on a vu pas mal de changements de défense hein, du côté de Lacano en première période. Là, le ballon est rendu justement à la défense. Avec toujours un duel de Hugo Froger. Maître à jouer. Défense très étagée hein, de la part de Saint-Gem. Déposé ce ballon, il a énormément de talent et un joli toucher. Nicolas Lacaste. Exactement, on sent vraiment l'expérience. Il y a des vraies qualités physiques. Sans lui manquer de respect, je pense qu'il a plus de 18 ans. Mais franchement, il a de vraies jambes et il a aussi un vrai poignet. C'est un petit peu désuni. Et la réponse de Saint-Gem avec encore Pierre-Adrien Favre-Dan. Qui marque son 4e but. Qui est en réussite. C'est un joueur très puissant. Je pense que Saint James a tout intérêt à continuer à travailler avec ce joueur puissant en réussite pour le moment. Grosse défense agressive d'Hugo Froger. Il a été dans tous les bons coups en première période. À l'intérieur, Charles Gaget, son frère Alexis. Il essaie de sortir de la stricte. Par en dessous, c'est contré, c'est bien en place en défense du côté de Saint-Gem. Il reste 4 passes, 3 passes. Ouais, pas de faute, avantage laissé. Défense encore récompensée et qui met à mal les offensives de Lacano pour l'instant. Du jour à l'intérieur pour son pivot, même pour Pierre-Adrien Favre-Dan qui était positionné à l'intérieur, qui était rentré sur le jeu de transition. Et on avait Louis. Mais je pense qu'il était meilleur depuis tout à l'heure dans les tirs puissants. Je pense qu'il veut continuer sur ce registre-là. Nouveau temps fort d'Hugo Froger qui gagne encore une fois un duel. Il n'y a pas d'entraide, il a raison, il y va pour lui-même. Petit événement, hein. Alex, parce que cette équipe passe devant et c'est la première fois. C'est la première. 18-17 en faveur de Saint-Gem. C'est complètement relancé cette finale. On va enchaîner avec les femmes. On a eu une en première période, la femme d'Antoine Chauvat du côté de Saint-Gem. On a la femme du gardien de Lacano qui est en tribune, Grégory Sicilia. Pas pour tout de suite. Apparemment. Allez, pour l'instant 7 mètres obtenus pour une défense en zone. C'est Alpha qui nous fait quelques petites blagues comme ça. Ouais. C'est son côté chef. Allez. Ouais, parfait. Tout est fait. Beaucoup de maîtrise de Charles Gaget. Lui, il en est à 9e réalisation. 3e 7 mètres. Avec beaucoup de, comme vous l'avez dit, Benjamin, beaucoup de maîtrise, de calme. Une première feinte, un petit tir, il fait soulever la jambe du gardien. Il y a un petit tir avec un petit effet pour casser le rebond, juste sous la jambe. Je vous ai parlé en première période de sa formation avec les Gateux, Camarero, Cossé. Il a aussi joué à Bruges avec d'autres grands noms, avec Julien Boss,
Il a entraîné plutôt à Bruges Julien Boss et Hugo Brouzet. Il a joué en N1 avec Maxime Gilbert à Bruges. Les Toulousains. Saint-Gem qui continue décidément depuis les 10 dernières minutes de la première période. Cette équipe est un peu transformée. Il y a de la compréhension entre Johan Blondeau et Maxence Blanc. Et Maxence Blanc qui n'était pas à son point de corner alors qu'il y avait une vraie situation de décalage. Après, qui est la faute? Le passeur, le futur réceptionneur. Je pensais que c'est à 50%. Enfin, c'est ma pensée. 35e minute. On est à plus 1 pour St. James. Encore une fois, un très joli duel. Ouais. Le 1 contre 1, mais a réussi à cadrer Hugo Froger. Très performant dans ces duels à l'opposé de son bras. Toujours cette prise en strict. C'est Johan Blondeau qui doit se positionner en métronome. Allez, Blondeau qui va près de la défense pour chercher son pivot. Ballon perdu. Pas dans leur assiette, clairement, les joueurs de Lacano depuis un petit moment. Ouais, Johan Blondeau qui avait cherché à renverser le jeu en repartant. La passe venait de la droite. Il a cherché à repartir sur sa droite. C'est le côté un petit peu fermé, je pense. Pas trop de solutions du coup. Alors je pense qu'il y a pas mal de situations de décalage. Qui plus est avec, on en parlait avec l'oreiller gauche qui est très performant. En attaque comme en défense. Parce qu'on voit que l'expérience lui fait recouvrir assez facilement le pivot. Allez, ça croise à l'intérieur. Ouais, pas très bien donné ce ballon de la part de Pierre-Adrien Favre-Dan. Ouais, un petit peu dans les pieds. Allez, Alexis Gaget qui accélère. Grosse pression en défense. Je pense qu'il y avait une volonté de la part des frères Gaget de jouer un peu cette montée de balle, jouer un peu le jeu rapide, de faire un petit peu ce jeu rapide histoire de profiter de la défense pas très bien placée, parce que là à nouveau sur les attaques placées ils sont un peu en mise en difficulté avec cette strict. Ça leur pose de réels soucis. C'est vrai que c'est un peu le seul moment où Charles Gaget a un peu d'espace. Ouais. Mais en face il y a une défense en place et un gardien. C'est Gabriel Marin qui a remplacé Tom Geneté. Il tire assez largement au-dessus. À relance, ça s'est bien donné justement jusqu'à Charles Gaget avec de la réussite. Ouais. Le 10e réalisation pour le gaucher, le capitaine. Très joli parce que ça fait je pense 20 bonnes minutes qu'il est pris en strict, marqué 10 buts alors que on est pris en strict pendant 20 minutes, si ce n'est pas plus. Je pense que pour l'instant c'est pas mal, plus de la moitié du temps. Ouais. Il faut courir. Ouais, il faut courir, il faut créer de réelles opportunités. Ouais, toujours une défense 0-6 de la part de Lacano. Allez, toujours à l'intérieur, cette fois le pivot est trouvé avec Matteo Pasquier. Qui n'est pas le joueur le plus grand, mais on a vu qu'il a réussi à vraiment tenir sa position en bien s'orientant, en coupant la trajectoire du défenseur, en captant la balle dans l'espace avant et à se retourner, prendre le temps, sauter, prendre le temps face au gardien pour gagner ce nouveau duel. Façon Nicolas Tournant. Ouais. Prise de balle, on se retourne vite. Là, on a vu un jeu assez simple avec un pivot qui a glissé et du coup ça a créé de la perturbation dans le secteur défensif et qui a ouvert un joli boulevard. Et Gaget, on a profité. Exactement. Ouais. Alors qu'il était accroché, bousculé, repoussé, Hugo Froger. Quel shoot. Ouais, en déséquilibre. Le coup de poignet là. Ouais. On va avoir un certain niveau de gainage, Benjamin. Oui. On va aller chercher le deuxième poteau là-dessus. C'est pas moi ça. Plutôt votre gainage. Alex fait un très gros match. Là il y a un boulevard, un problème de répartition, de communication. Et Nicolas Lacasse qui fait une très belle finale en profite. Ouais.
Encore une fois, là, c'est la circulation des joueurs, le déplacement des joueurs qui perturbe la défense de Saint-James et qui crée de vrais boulevards, de vrais espaces. Et je pense que, enfin, j'espère que Lacano, que les Girondins l'ont remarqué, parce que je pense que c'est une vraie arme pour contrer cette strict. Allez, encore une fois, un joli temps fort, mais une jolie défense. Allez, arrêt du temps. Je pense qu'il y a un petit contact entre la tête d'Hugo Froger. Et Solé, en tout cas le demi-centre. Ouais, et les arbitres qui précisent aux différents acteurs que le demi-centre est venu percuter la tête dans le torse. Et je pense qu'on va le voir au ralenti. Ouais, le torse est un petit peu avancé aussi. Mais c'est simple à appréhender cette situation avec un centre de gravité bien plus bas pour Hugo Froger. Ouais, exactement, ça réveille. Et il est très solide, Alexandre, ce joueur-là, des deux côtés du terrain. Vraiment un engagement physique incroyable. Comme vous le disiez, c'est pas le plus costaud, le plus solide, mais alors un engagement depuis le début de la rencontre assez impressionnant. Il est malin. Regardez-le là, qui vient croiser derrière son arrière. Romain Dujour. Un peu mieux en défense du côté de Lacano. Déjà 10 minutes passées dans cette seconde période. Je pense qu'on va voir finale. Ouais. Il va falloir que Hugo Froger remette un petit temps fort parce que ça marche bien, hein, clairement. Un contre un, il est difficile à contenir. Après Pierre-Adrien Favre-Dan avec son passage de bras, il emporte tout sur son passage. Ouais. Très puissant. C'est un joueur très puissant. Et malin sur le shoot. De nouveau cet avantage en faveur de l'OHB. Et Benjamin, Alex, il reste 20 minutes, il n'y a plus qu'un but d'écart. On vous rappelle la règle, s'il y a match nul au bout des 60 minutes, pardon, on aura le droit à une séance de tir au but direct. On aura peut-être 90 minutes, hein. C'est possible. Hein. En tout cas, ça décalerait. Je ne savais pas, Rafik, que vous étiez arbitre de football. Ah, mes heures perdues. Aussi. Ou joueur, peut-être, sûrement. Je me rappelle d'un petit match à la Maison du Hand. Sans commentaire. Petite pensée pour Germain. Allez, toujours un duel. Et une vraie puissance. Beaucoup de joueurs qui aiment déborder à l'opposé du bras. Hein. Lacano qui est solide en défense. Bras levé. Encore 3 passes. Ça tient bien. Face encore à Hugo Froger qui s'est retourné vers les arbitres, réclamant peut-être une défense en zone. Ouais, 3 passes. Allez. Et le contrôle un petit peu délicat du ballon, mais la solution à l'intérieur trouvée avec une nouvelle fois Matteo Pasquier qui se fait oublier. Ouais, exactement, avec une jolie combinaison. Enfin, je ne sais pas si c'était fermé, si c'était prévu, mais avec le fait de glisser, il profite de son gabarit et de sa vitesse de déplacement. Et il a réussi à perturber la défense. Et cette relation Bazar-Pivot, elle fait beaucoup de mal à la défense aquitaine depuis le début de la rencontre. Ouais. Vraiment, la solution est là en attaque pour Saint-James. Ouais, le tir soudain de Louis Attier. Ça fait sur les 2 dernières situations là, il a mis 2 petites sacoches côté bras. On va voir si le gardien prend en considération les impacts préférentiels des adversaires. Égalité. C'était déjà un score de parité à la pause, 16 partout. Finale hyper tendue, hyper indécise. Ouais, situation un petit peu forcée de la part de l'arrière droit de Saint-James. Et attention à ne pas s'obstiner, hein, jouer tout le temps avec le pivot aussi. Il faut beaucoup trouver Matteo Pasquier, il ne va pas forcément toujours être disponible. Ouais. Ça savait plus trop quoi faire Charles Gaget. Le pivot n'était pas là. Allez, la relance elle est belle. Attention à la faute. Et l'avantage impeccable. Il a résisté. Quel retour? Peut-être 2 minutes, non? Ouais, c'est ce qu'il réclamait. C'est ce qu'il réclamait d'ailleurs Alexandre Pellemoine. On va écouter les arbitres. Allez, on va calmer le vent. Ça se chauffe un peu le vent de Saint-James. Tout de suite les esprits se calment. On va voir qu'il y a le papa qui est coach, hein, Jérôme Pellemoine. Ouais, j'ai bien aimé, excusez-moi Benjamin, j'étais en train d'écouter la communication des arbitres
envers l'entraîneur de St. James, qui est calmement. J'apprécie fortement ces jeunes arbitres qui sont ouverts au dialogue, à l'échange. Une force. Je rappelle que vous, Rafik, arbitrez en Ligue Tivoli Star League, en Ligue Butagaz, en Pro League également. On vous retrouve régulièrement. Exactement. Allez, entrée à l'intérieur. Romain Dujour qui est passé, ça décale jusqu'à l'aile. Ouais, superbe. Superbe ce tir de Alexandre Pellemoine qui permet à St. James de se détacher encore un petit peu plus. Exactement, avec une jolie situation de décalage, je trouvais, par St. James, avec un très très joli tir, encore une fois. On l'avait dit en début, même si on ne connaît pas réellement les équipes, mais on a réellement de beaux joueurs, hein, parce que pour une finale départementale, là, la qualité technique du geste est vraiment très jolie. Je pense que St. James pose vraiment de réels soucis avec leur strict. Ils vont essayer de se débarrasser, si je peux dire, de cette strict ou pas. Allez, avec Alexis Gaget, bras levé, ballon perdu une nouvelle fois. Il se débarrasse presque du ballon. Hein. Ils sont vraiment gênés, les Canolais. Et heureusement qu'il y a Grégory Sicilia. Ouais. Non, pardon, on a changé de gardien, c'est Guillaume Giraudet. Ouais. Guillaume Giraudet qui est rentré. Il vient de rentrer. C'est vrai que Grégory Sicilia, après sa très bonne première période, il était un peu moins présent. Pas toujours aidé par sa défense. Le ballon, il est récupéré. Quelle bagarre! On en a parlé de ces joueurs qui donnent tout. Charles Gaget n'a pas eu le dernier mot. Là, bord terrain, ça part dans tous les sens, hein, vraiment, des deux côtés du terrain. C'est assez impressionnant aussi. Et temps mort. C'est ce qui s'appelle mouiller le maillot, tout donner sur le terrain. Ouais. Superbe image. Bon, oui. Allez, on va écouter le temps mort. Enchaîner à droite, Alex à gauche, éviter de porter la balle, travailler en percussion, engagement, désengagement, éviter de gérer ça avec Damien. Vous êtes au-dessus de la zone, vous êtes à 6 mètres, on tire, on cherche pas Damien. D'accord, les ailiers, venez demander la balle. Soyez vigilants sur le pivot derrière. D'accord, allez, parti. C'est maintenant ou jamais là, c'est maintenant ou jamais. J'aimerais entendre les supporters de Lacano Océande. Et j'aimerais entendre les supporters de l'OHB Saint-James-sur-Loire. Lacano Saint-James-sur-Loire. Le speaker qui chauffe les supporters de la Cor Arena. Qui bien sûr est encore loin d'être pleine, mais déjà quelle ambiance, hein. Yves Tarev, ses joueurs, ses supporters. C'est un moment magique aujourd'hui, un moment inoubliable. Et ils en profitent à fond et ils nous régalent. Ils vous régalent aussi devant votre écran parce qu'on est gâtés, parce qu'on a un match vraiment palpitant. Ah, et ça c'est bien donné, ça c'est parfaitement donné. C'est lui l'homme fort, hein. Depuis quelques minutes, Alexandre Pellemoine dans tous les bons coups. Sur son aile et également en contre-attaque. Ah, exactement, là, je pense qu'il y a quand même pas mal de fatigue de la part des Girondins qui forcent un petit peu. Ils étaient à peine arrivés en attaque et directement perte de balle. Allez, touche en faveur de Lacano. Alors qu'ils prennent un peu plus le temps. Allez, pas de strict pour le moment, on va voir comment ça joue. Ouais, faute sur le bras de Nicolas Lacaste. Ouais. Il a l'air d'avoir mal, de souffrir. Allez, le kiné qui rentre, le soigneur qui rentre. Applaudissements pour le numéro 6 de Lacano Océande, Nicolas Lacaste. Allez Axel, on en profite pardon Alex pour trouver Axel qui est en tribune avec le président de la COQ, Pascal Boucher. Aujourd'hui on a 6 matchs au programme, ça va être une bonne journée. Alors oui, ça va être une très belle journée. La journée commence bien, on a un joli match bien dense. Le public est déjà rentré, donc oui, belle journée de Coupe de France, attendue. Ouais. À 14h45, on a la finale en dessous. C'est une première dans l'histoire. C'était une volonté de la fédération.
Oui, clairement une volonté de la fédération sur le principe de l'inclusion, être capable d'agglomérer dans ces journées de finale l'ensemble des pratiques du handball. Donc oui, un vrai plaisir de pouvoir faire ça. Tout à l'heure, on parlait du beach handball. Est-ce que ça intégrerait un jour la formule? Ah, c'est un doux rêve. On avait imaginé pouvoir effectivement intégrer le beach dans une journée de finalité. Je pense que l'organisation dépendra obligatoirement d'un espace extérieur. Mais oui, on l'espère, un jour. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il faut savoir, merci Axel, merci Pascal pour ces mots intéressants. Il faut savoir souffrir. Quand on est gardien, on donne de son corps, de sa personne. Ouais, exactement. Guillaume Giraudet là, le fait parfaitement bien. Lacano a du mal. Lacano a du mal à clairement revenir à hauteur. Vous parliez de fatigue, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Superbe réflexe encore. Guillaume Giraudet. Oui, Alex, vous parlez de cette fatigue. Elle a beaucoup donné cette équipe. Alors, parce qu'en face, il y a une défense étagée qui use l'attaque. Ouais. Avec Charles Gaget qui a dû s'employer. Les autres aussi, son frère Alexis. Puis on sent que peut-être cette équipe paye ses efforts maintenant. Oui, exactement. Il n'y a pas eu tant de rotation que ça. Donc ça tire sur les mêmes joueurs. C'est sûr que là, ça devient un petit peu compliqué. Il va falloir être patient malgré tout. Sur les temps forts. Accepter de faire la passe supplémentaire, voire les passes supplémentaires pour avoir de vraies situations de décalage. Attention, Lacano a des ressources et c'est surpassé dans le Money Time. Le club l'a montré en demi-finale avec cette victoire vraiment à l'arraché 21-20 face à Cassis Carnoux. Le réflexe sur sa ligne de Gabriel Marin. Ah, c'est dur. Et on sent beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sérénité du côté de Saint-Gem. Oui, forcément. Ils ont retrouvé beaucoup plus de confiance, ils sont à plus de devant. C'est pas à eux de faire le match, de mettre de trop de vitesse. Ce qui est aussi intéressant et plaisant, c'est que cette équipe ne s'est pas affolée quand elle était menée de 5 buts en première période. Oui, complètement. Pas mal de calme, de sérénité. Principalement, selon moi, de la part d'Hugo. Projet, le demi-centre, encore une fois, qui met un temps fort. Et qui cherche son pivot. Ouais. Pas de faute. Signalé sur Matteo Pasquier. Allez, vers l'avant, tout donner, les dernières forces peut-être. Même s'il reste du temps dans la bataille pour cette équipe de Lacano. Ouh, le gros duel. Allez. Je pense que les arbitres ont estimé qu'il était un petit peu bas. Et Alexandre Benjamin du bord du terrain, on sent vraiment les organismes touchés des deux côtés, des deux équipes. Vraiment les visages sont tirés, il y a beaucoup de fatigue sur le terrain. Il reste 10 minutes à jouer. Oui, exactement, Rafik à l'image de Charles Gaget qui est moins présent, alors parce qu'en face la défense est adaptée, parce qu'il est peut-être aussi un peu fatigué. Là d'ailleurs il va glisser à l'aile droite. Il a marqué que 2 buts en seconde période, 8 en première. Et dans les 2 buts il y a un jet de 7 mètres. Que de déchets du côté de Lacano. Exactement, il n'y a pas assez de patience. Mais sûrement dû à la fatigue. C'est un constat plus qu'une critique, attention. Et vraiment, il faudrait, je pense que je vois l'entraîneur qui demande de prendre le temps, de faire les passes supplémentaires. Il faut être patient, il va falloir amener ses balles sur l'aile. Pourquoi pas trouver sur l'aile droite Charles Gaget qui, comme vous l'avez dit, s'était retrouvé à l'aile. Et dans un deuxième temps, il en profite une nouvelle fois. L'inévitable Alexandre Pelmoine, alors que Guillaume Giraudet va signer un nouvel arrêt. Ouais, exactement, parce que à noter que les gardiens de Lacano font de grosses parties. On a quand même un premier gardien, Sicilia, avec 12 arrêts, qui est sorti. Là, pour l'instant, on a le deuxième gardien, Guillaume Giraudet, qui a 60% avec 3 parades. Et un petit peu de réussite. Mais il la provoque, cette réussite. Il pourrait permettre à son équipe d'y croire encore, Guillaume Giraudet. Ça promet encore, on est rentré dans les 10 dernières minutes. 2 minutes. 2 minutes pour Antoine Chauvat. Pur gémois. On a senti aussi un petit peu l'expérience d'Alexis Gaget qui allait chercher un petit peu le contact, qui a cherché l'espace, qui a mis la tête dedans pour obtenir ces 7 mètres et ces 2 minutes qui peut peut-être leur faire, on leur souhaite du bien. Il a bien pris son temps, il a bien soufflé pour retrouver un peu de calme, de sérénité. Et c'est son 11e but
à Charles Gaget. Lacano revient à 2 longueurs. Et regardez Alexandre, la réponse tactique de la part de Lacano. On passe en dispositif 1-5 avec Charles Gaget très haut sur le demi-centre de St. James. Ça va pas forcément lui permettre de souffler. Allez, possibilité, il y a un joueur qui n'a pas fait le repli, il replie maintenant, 6 contre 5 en jeu de transition. Allez, ouais, joli décalage. Et ouais, c'est bien libéré. Très bien libéré, énorme arrêt encore. Allez, très belle parade. Ça fait 25-27 toujours. On a la plus jeune supportrice de Lacano, Dina. On l'écoute. Non, c'est pas. Saint-James-sur-Loire. Applaudissements pour les 2 équipes. Regardez, c'est l'heure de... Allez, on enchaîne avec une interview de Mélanie. Je suis avec Mélanie Le Gallo, présidente de Saint-James-sur-Loire. Bonjour. Vous êtes en finale de cette Coupe de France départementale à l'Accor Arena. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici ? C'est incroyable. Je répète toujours les mêmes mots, mais c'est unique, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer pour nous. On est une toute petite commune de 3500 habitants. Enfin voilà, c'est fou. Il y a beaucoup de monde qui est venu vous voir, il y a beaucoup de supporters, je dirais une centaine actuellement, et vous fait des bonjours. Ça vous fait plaisir de les voir? Ouais, c'est impressionnant et voilà, ça risque de peut-être pas se reproduire beaucoup dans la vie d'un club, donc on profite, on essaye de vivre l'instant présent. Vous êtes parti, vous savez à quelle heure ils sont partis ce matin? Je suis parti avec les supporters à 4h45 ce matin. Ah, ça fait tôt. Merci beaucoup Mélanie Le Gallo, présidente, je le rappelle, de Saint-James-sur-Loire, qui dispute à 10h45 la finale de la Coupe de France départementale contre Lacano Océande. Merci Alex qui avait enregistré cette interview avant le début de cette finale. Jeune présidente Mélanie Le Gallo qui va trembler encore pour ces derniers instants en espérant que Lacano ne revienne pas. Allez, le décalage, le poteau trouvé par Angelo Metero. On voit le gardien, M. Giraudet, qui souffre parce qu'il a quand même pas mal de réussite. Il en est conscient. Benjamin, on est rentré dans les 10 dernières minutes de jeu. Oui, oh, c'est joli. Oh, c'est joli. Bel enchaînement. Bel enchaînement, passe sauté arrière, ailier opposé. Ailier qui va jouer avec l'arrière. Et un petit passe de renversement pour le décalage, c'est très très joli. L'occasion pour nous de vous dire que la rencontre sera tout de suite disponible en replay sur la plateforme Handball TV pour ceux et celles qui n'auraient pas pu voir le match en direct. Ou qui voudraient revoir ces belles actions. Qui voudraient le revoir. Ouais. Bien sûr. Allez, avant de rentrer dans le Money Time qui va être bouillant, on va retrouver la plus jeune supportrice de Lacano. Et je suis avec la plus jeune supportrice de Lacano, Dina, 13 ans, survoltée en tribune. Dina, il reste moins de 10 minutes à jouer, un seul but d'écart. Comment vis-tu ce match? Comment vis-tu ce match? Là, c'est la folie, là, on est tous, c'est la folie. On veut tous que Lacano gagne, vraiment. Ils sont trop forts, ils sont magnifiques, vraiment, c'est super. Merci beaucoup. Magnifique, c'est vrai, mais en face il y a une équipe qui l'est tout autant, c'est sûr. Cette équipe de Saint-James qui a attendu son heure, patiente. 20 premières minutes compliquées et puis après, voilà, on sent, alors le vent n'a pas tourné clairement. Regardez la révolte impulsée par Louis Attier, 27 partout, 6 minutes 30 encore à jouer dans cette finale. Vraiment, ça lance parfaitement cette journée qui va être grandiose. Exactement, un très joli tir encore une fois, il est en réussite sur son côté bras. Allez, ballon perdu, la récupération de Johan Blondeau. Bel acte défensif, il était en tant que poste 1, défenseur sur son ailier, il était bien placé, bien orienté, bien l'utilisation de ses bras. Balle importante pour repasser à nouveau à +1. Les ballons sont chauds, les ballons sont très chauds. Exactement. Alex. Comme les supporters. Ouais, ça, on entend plus ceux de Lacano. Maintenant, là, qui essaye de pousser
derrière leur équipe. Battu en quart de finale l'an passé, hein, je vous le rappelle. Allez, 7 mètres pour défense en zone. On voit une belle communication de la part de nos chers arbitres. Les jumeaux, Alexandre et Benjamin, qui réalisent une jolie partie. Allez, Charles Gaget qui s'avance. Opportunité pour lui de mettre un 12e. Et 12e réalisation de Charles Gaget avec une jolie roucoulette inversée. Et il retrouve le sourire. Celle que vous maîtrisiez parfaitement il y a quelques années. Plutôt Chabala. Hein. Un peu tout, tir en appui aussi. Ouais, il est là dans le match toujours. Il trouve quelques ressources. Charles Gaget, 12e but. Record égalé en Coupe de France cette année. Il en a marqué 12 face à Mios. Moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes à jouer. Et là, ça va être très stressant. Imaginez, hein, ces équipes ne vont peut-être pas revivre une nouvelle finale. Ouais, Thierry Bayer se tourne vers la table de marque, demandant des explications sur cette exclusion. Voilà, le pied s'est levé. C'est le pied qui est allé vers le ballon, selon les arbitres. Oui, exactement. Certes, il sautait. C'était pas une action sûrement pas volontaire. On n'est pas dans son cerveau, mais on va revoir un petit peu ce qui s'est passé. C'est l'application de la règle. Exactement. N'est-ce pas, Rafik? Une vraie application de la règle sur l'utilisation du pied. Oui, alors le pied, me semble-t-il, de là où j'étais, sortait de l'axe du corps et agrandissait la surface corporelle. Il a réponse à tout, il est parfait. Il me semble donc que la décision est justifiée de la part de messieurs Ville. Merci Rafik. Et ceci sans retour vidéo, hein. Franchement, ça montre sa force. Allez, les deux équipes qui jouent, non pardon, plus que l'équipe de Lacano en infériorité numérique. Ouais, ça peut coûter cher, hein, Alexis Gaget, 2 minutes. Là d'ailleurs il s'en veut parce qu'il sait que ça peut avoir son importance à ce moment-là du match. Moins de 4 minutes. Regardez encore cette défense très étagée, en strict sur Charles Gaget toujours, pratiquement en strict sur Louis Attier. Non, ballon rendu. Ballon rendu à Gabriel Marin. Il a fait une très grosse entrée, hein, également le deuxième gardien de Saint-Gem. Allez, ça libère, il y a de l'espace. Et la réponse de Guillaume Giraudet face à Alexandre Pellemoine. Le duel à distance est lancé dans ces derniers instants. Ouais, comme vous le dites, Benjamin, un duel à distance entre les deux gardiens qui ont débuté en tant que remplaçants, mais qui font de très jolies rentrées. Ouh. Il est allé chercher. Je pensais que c'était une situation un petit peu compliquée, mais joli, fort, joli duel. Plus 2. Surprenant de cette fin de match. Allez, ça libère. Et cette fois, il est en réussite. Alexandre Pellemoine pour amener l'OHB à une petite longueur. Moins de 3 minutes à jouer. Très joli tir. 7e réalisation d'Alexandre Pellemoine sur 8 tentatives, 88%. Avec de jolies réalisations techniques. On a vu qu'il n'avait pas beaucoup d'angles, il a vraiment fait l'effort de contourner le gardien. Bravo. Allez, il fait son retour après son exclusion. Alexis Gaget pour le Money Time de cette finale. Allez, temps fort. Encore un petit jet franc. Je pense que les arbitres vont pas tarder à lever le bras. Arbitre qu'on voit à l'image, à l'écran. Ouais, c'est fait, pour relever. Allez, Louis Attier, bien pris, bonne défense régulière, impeccable de Romain Dujour. Allez, 3 passes. Ouais, c'est contré, le shoot de Charles Gaget, la contre-attaque non. Ouais, il est venu tirer par-dessus, il a tenté du moins de tirer par-dessus un gros bloc défensif, 3 contreurs. Pas simple. Allez, 1 minute 30 encore à jouer. Avantage d'un petit but de Lacano. Jolie passe de décalage dans le dos encore une fois. Allez, un peu de continuité.
Allez, on retrouve Alexandre Pellemoine encore. La défense est en place de Lacano. Le décalage, peut-être, et le nouvel arrêt. Encore une fois, il est bouillant. Il est bouillant. Guillaume Giraudet. Et attention, parce qu'on se rapproche peut-être d'une balle de match. Hein. Là, clairement, 1 minute à jouer. L'occasion de passer à +2. Regardez ce visage, il le sait. Ça veut tout dire. Non, non, ça ne passe pas. C'est moi le patron dans cette fin de match. Ouais, là, il est en train de monter un mur. Hein. Il est à 4 arrêts, 57%. Temps mort posé, Alexandre, de la part de Lacano. Avec, il me semble avoir eu des crampes pour Nicolas Lacaste, des pleurs même pour cette supportrice en tribune. Le stress doit être présent chez certains et chez certaines, que ce soit sur le terrain, dans les tribunes, devant la télé, devant leur télé. On circule la balle, on s'appuie. On écoute. Au poste. On joue normalement, évidemment, mais vous ne tirez pas dans les 10 prochaines secondes. On travaille en 1 contre 1. S'il doit y avoir tir, plutôt elle est droite si jamais il y a. S'il y a coup franc, tu t'approches, mais tu ne tires pas, tu vas chercher le coup franc. D'accord. Pareil, on évite de porter la balle et on travaille dans l'intervalle. Travailler dans l'intervalle. Partir 55 secondes à jouer. Je suis pas sûr, Alex, que beaucoup auraient misé sur un tel retournement de situation. Alors on n'allait pas enterrer Lacano, mais Saint-Gem était vraiment bien parti. Ouais. Là, j'ai envie de dire, ils sont vraiment remontés sur la vague. Ouais. Hein. Ah ouais. Là, on va voir s'ils vont réussir à surfer, à tenir debout jusqu'à la fin. Voilà, c'est toute la beauté du handball, bien sûr, et de ce handball amateur où bien sûr rien n'est acquis. Il faut se battre jusqu'au bout. 50 secondes à jouer. Et oui, c'est une balle de match très clairement avec Alexis Gaget qui est passé. Il avait pris 2 minutes il y a quelques instants et c'est lui qui va vraisemblablement offrir le titre à Lacano. Attention à ces derniers instants. Les 35 secondes avec rien n'est fait encore avec cette réduction du score rapide d'Antoine Chauvat. Regardez la défense en strict. Attention de ne pas perdre rapidement ce ballon. Louis Attier à l'intérieur. Un petit jet franc obtenu. Le banc de Saint-Gem réclamait un passage en force. 11 secondes à jouer. Arrêt du temps. Ils vont essayer, j'imagine, de garder. Allez, 8 secondes. Ils sont prêts à bondir sur le terrain avec Attier encore. On en reste là, ce sera un jet franc à jouer. Le chrono est arrêté. Allez, il faut rester sur le banc, c'est pas terminé. Tout le staff voulait aller sur le terrain. Allez, terminé, je crois que les arbitres. Oui, c'est terminé. C'est terminé. C'en est terminé, oui. J'ai l'impression ou pas? Est-ce qu'il est à jouer ce dernier jet franc? Les arbitres viennent de dire c'est terminé, vous voulez pas le jouer. Oui, allez, c'est fini, mais quel match! Quel match, Alex, on a été gâtés, quelle finale avec un gros temps fort au début de cette équipe de Lacano, puis un gros coup de moins bien. On pensait que Saint-Gem allait l'emporter finalement dans le final. Lacano a eu le dernier mot, a trouvé les ressources pour s'imposer au bout du suspense et aller chercher un premier titre en Coupe de France dans cette Coupe de France départementale. On a eu une très jolie finale, très belle première finale qui devrait amener plein d'autres beaux matchs. Enfin, c'est tout ce qu'on souhaite pour cette belle publicité. C'est un beau cadeau pour tout le handballeur, mais c'est franchement une belle image pour l'ensemble des personnes qui vont pouvoir regarder ça. Ouais, on a eu un très beau match, hein, franchement, avec un scénario vraiment incroyable. Oui, et puis ils sont en train de se demander, les Gémois, comment ils ont pu laisser filer cette victoire qui leur tendait les bras. On ne peut pas dire forcément ça comme ça, il restait du temps, mais je crois qu'il y avait 26-23 à 7-8 minutes de la fin pour cette équipe de Saint-Gem qui jouait parfaitement bien avec du jeu sur les ailiers, les décalages, un gardien en place et puis Lacano revenu pratiquement de nulle part dans le final. Quelle récompense pour la Gironde, pour cette équipe qui va monter en pré-régional départemental, qui est championne de Gironde depuis 3 ans et qui s'offre une Coupe de France. Quelle récompense, quel moment magique. C'est vraiment incroyable et je pense que la rentrée de Guillaume Giraudet a été vraiment un facteur déterminant
pour cette équipe parce que franchement ça leur a fait un vrai bien et ça a été un vrai temps faible. Il finit quand même sur les 10 dernières minutes avec 50%, 4 arrêts à 50%. Il a vraiment réussi à faire douter ses adversaires. Ah, il y a des pleurs, il y a une belle image avec les joueurs d'expérience qui se congratulent, des joueurs qui ont tout donné hein, au bout de l'effort. Vraiment Nicolas Lacaste qui a des crampes, qui a été vraiment prépondérant sur son aile. La joie qui va d'ailleurs nous saluer. Charles Gaget, quel match! Ouais, tout sourire, il a tout donné hein, parce que alors lui il a dû s'employer pour essayer de se défaire du marquage et de cette défense en strict. Oui, d'ailleurs Alex, on va retrouver Axel qui est avec, voilà, on en parlait de ce joueur qui a tout donné vraiment avec les crampes, mais il a tenu, il a serré les dents. Oui, je suis avec Nicolas Lacaste et Guillaume Giraudet qui viennent de remporter ce match. Vous avez très bien débuté, après vous êtes fait revenir et vous avez gagné au finish. Racontez-moi ce match incroyable. Après c'est un peu comme d'habitude, hein. On est une équipe très vieille, 38 ans de moyenne d'âge, on prend souvent le large et puis on laisse revenir l'adversaire. Ça s'est passé comme ça en quart de finale, en demi-finale, en huitième, c'était toujours pareil. Mais là on a trouvé une équipe qui avait un cœur et une fierté et vraiment on n'a rien lâché jusqu'au bout. On a vu avec le banc, les supporters qui étaient derrière nous, il y avait quand même une sacrée équipe en face. C'est vraiment la plus forte qu'on ait joué nous depuis au moins 3 ans et vraiment là c'est hallucinant. Et ici dans le temple du handball vraiment c'est hallucinant quoi, hallucinant. 38 ans de moyenne d'âge, vous êtes invaincu en championnat, invaincu en coupe, vous êtes les invincibles cette année. Bah, c'est plutôt pas mal. Après c'est vrai qu'on a un collectif, ce qu'on dit souvent de copains du coup, et on essaie vraiment de travailler ça, on a essayé de le voir sur le match. Quand on n'était pas bon devant, on essayait d'être bon derrière et vice versa, et c'est ce qui s'est passé, et voilà, le résultat est là, et on est hyper ravis. Encore une fois, bravo aussi aux adversaires, qui ont été vraiment une magnifique équipe. Merci à vous et félicitations encore. Merci Axel, ouais, c'est beau de voir ces images, oui, une équipe d'expérience mais qui a su trouver les ressources, qui a su tout donner dans le final. Oui, Guillaume Giraudet, il a sorti le grand jeu dans le final, 50% de réussite pour le gardien et un Nicolas Lacaste qui a été performant avec 4 buts sur son aile. Il a beaucoup joué, 55 minutes, on peut le comprendre. 46 ans d'avoir des crampes comme ça en fin de match avec le stress du début, avec les efforts que l'on consent. C'est difficile, on va assister au protocole dans quelques instants, ça se met en place tranquillement. Il y a de la détresse, Ils ont tout donné, les supporters de Saint-Gemme, ils y ont cru très longtemps et puis ils se sont un petit peu éteints comme leur équipe en fin de match. Ouais, exactement, ils ont tout donné comme leurs joueurs parce que franchement on a eu une belle équipe parce que vu le début du match, on aurait pu penser que ça pouvait être très compliqué. On va revoir, allez, on se refait du bien avec les belles images, les temps forts. Highlights. Alex, exactement, de cette belle finale qui a tenu toutes ses promesses. Le voici, Nicolas Lacaste. Elle est belle cette image, hein. Le projecteur, le focus sur la concentration de Guillaume Giraudet qui a fait signe plusieurs fois, bah non, ça ne passera pas, et jamais évident, hein, comme ça, vous l'avez dit Alex, de sortir du banc, de vite se concentrer. Oui, complètement, surtout que le scénario était compliqué quand il est rentré. L'équipe était un petit peu en train de prendre un petit peu l'eau quand même, après avoir été vraiment devant jusqu'à +5, c'était en réelle difficulté. Et, à ce moment-là, rentrer et faire ce match-là, franchement, chapeau, bravo monsieur et bravo messieurs. Bravo aux arbitres aussi. Et oui, on ne voit pas à l'écran en direct, mais ils ont été irréprochables. Je dis pas ça parce que vous êtes à côté de moi et que Rafik aussi m'entend et que je risque de me faire taper dessus si je critique l'arbitrage. Mais là, vraiment, non, il n'y a rien à redire. Ils ont tenu parfaitement cette finale en laissant jouer quand il fallait, en sifflant quand il le fallait aussi. Voilà, dans un bon esprit, très bon esprit, avec donc Alexandre et Benjamin Ville, tout sourire. Je me permets de faire un petit focus, on voit à l'image les 2 arbitres dont on a parlé, le délégué Jean-Claude Denis, mais aussi les 2 officiels de table qui font un vrai job.
Parce que c'est pas simple, c'est jamais simple de regarder les changements, de gérer la table de marque, les exclusions, etc. Bravo à l'ensemble. On ne parle pas simplement d'un binôme, ni d'un trinôme avec le délégué. Mais moi, je pense vraiment que c'est un groupe qui travaille ensemble avec les officiels de table. Et bravo à eux. Un beau travail d'équipe. Un collectif soudé comme celui de Lacano. On voit des larmes. Vraiment, c'est absolument magnifique. Voilà, la pression retombe, le stress retombe. Ouais. Et puis là, ils se rendent compte de ce qu'ils viennent de réaliser. Ces joueurs, ça va peut-être leur arriver qu'une seule fois dans leur vie, notamment pour les plus âgés. Donc ils vont savourer, la fête va être belle. Philippe Bana bien présent pour le trophée avec également Mélanie Le Gallo qui est venue se placer à ses côtés, la présidente de Saint-Gem. Forcément déçu. Ah oui, forcément. Allez, on applaudit le déçu. Le finaliste, cette équipe de Saint-Gem qui découvre cette équipe masculine de la Coupe de France et qui, dans son championnat pour l'instant, est à la 2e place en départemental derrière Segré. Les filles, elles, de Saint-Gem avaient disputé les 16e de finale en 2016 au niveau régional. Là, les garçons ont vraiment affiché un bel état d'esprit, un très très beau niveau de jeu. Ouais, avec le demi-centre Hugo Froger. Allez, j'en suis sûr qu'ils arriveront à passer ces quelques heures quelques jours peut-être de tristesse, de déception, de frustration. Je pense qu'ils repartiront, ils vont rentrer chez eux quand même avec un souvenir incroyable. Oui. Jouer dans cette salle mythique du handball, mais aussi du sport, du spectacle français, c'est une chance incroyable et y repartir. Oui, comme on nous le dit dans l'oreillette. Il y a une fan. Ouais, il doit y avoir une fan parce que Madonna est venue en concert et non pas faire du handball. Non, je crois, j'y étais pas, mais je pense que c'était pour un concert. Voilà, je pense. Elle doit pas connaître. Hein. Ouais. Ouais, en tout cas, pour cette 13e édition, c'est depuis la saison 2009-2010 que le monde amateur se donne rendez-vous ici. À chaque fois, chaque année, c'est une belle fête. Regardons cette communion entre les joueurs, le staff, Madame la Présidente et leurs supporters. Bravo, bravo pour le travail réalisé. Près de 200, ces supporters de Saint-Gem. Et voilà, la communion avec le public. On peut clairement les applaudir, saluer leur parcours aujourd'hui. Et cette défaite héroïque, clairement avec les honneurs en finale, cette défaite 30-29. Ouais, quelles belles images. Ça, c'est vraiment la fête du handball, bravo. Ça promet hein, si les autres finales sont de ce niveau, de cette intensité. Exactement. En tout cas, c'est encore une victoire à l'arraché pour Lacano qui a dû s'employer en quart, en demi et maintenant en finale. Ouais, les larmes de cette supportrice qui en verra d'autres des finales. On n'en doute pas. Ouais. Allez, après les larmes, la déception, la joie maintenant avec l'entraîneur Thierry Mailleur qui a des béquilles, oui, une prothèse de genou, forcément pour le coach emblématique, fondateur de ce club, à l'origine du club qui est né en juin 2017, hein, imaginez, il est tout jeune, pratiquement, oui, bientôt 7 ans d'existence. Une élimination en quart de finale l'an passé face au club héroltais de Gravel. Et aujourd'hui, remonter sur la plus haute marche, la plus belle des récompenses pour cette équipe. Axel en parlait tout à l'heure avec les joueurs, la réussite en championnat avec cette montée assurée en pré-régional départemental et ce trophée, les sourires. Exactement, on voit Charles Gaget qui est en train de monter sur le podium, qui va être suivi de son frère. Charles, 12 buts quand même, son frère en a mis 6. On est à 18 buts sur les 30 buts marqués. Ouais, c'est solide. C'est solide, hein. Deux frangins solides. Ouais, 12 buts, ça fait plus de 80, 83 marqués en 9 matchs. Ça fait une belle moyenne. Hein. On est au-delà des 9, pas loin des 10 buts par match. En moyenne, c'est du solide pour
pour Charles Gaget, passé par Bruges, la nationale 1. Exactement. Il y a des beaux joueurs, vraiment, mais tous se sont mis au niveau aujourd'hui, au niveau de ce rendez-vous. Ouais, voilà, on parle de Charles Gaget, c'était lui qui a surnagé en début de match, mais après on en a vu plein d'autres hein, lorsqu'il était pris en strict. On a vu les ailiers, Nicolas Lacaste, on a vu eh bien, son frère Alexis, on a vu Louis Attier aussi prendre le relais, et puis on a parlé de Guillaume Giraudet dans le but. C'est un collectif tout entier qui est allé chercher ce titre. Ouais, un collectif complet. On a eu des situations, c'est vrai que le début de match a pu me faire penser et croire que tout allait reposer sur un seul joueur, mais on a vraiment vu de très beaux gestes techniques, on a vu de beaux enclenchements réalisés et qui amènent cette joie sur le podium. On vous laisse savourer. Magnifique. Le titre suprême, la Coupe de France pour cette équipe battue en quart de finale l'an passé. La Coupe de France départementale masculine revient à Lacanau Océande. Superbe finale pour cette équipe qui est revenue de nulle part, qui a su ne pas paniquer dans le final, a trouvé ses ressources malgré la fatigue, malgré les douleurs, pour renverser l'OHB Saint-James-sur-Loire. Ouais. Moment magique pour cette équipe. Forcément, eux, je pense qu'ils vont bien profiter. Ils vont profiter de la journée parce que je pense qu'ils vont venir rester, regarder toutes ces finales avec ce soir un magnifique match, je pense, entre Nantes et le PSG. Et ils vont devoir profiter. Oui, et puis je le disais, revenu un petit peu de nulle part cette équipe de Lacanau avec une victoire de 3 buts en quart de finale, une victoire d'un but 21-20 dans un match très serré en demi face à Cassis-Carnoux. Et là, encore une victoire d'une longueur, ça prouve la solidarité de cette équipe, une équipe soudée, la cohésion. Voilà pour cette première finale. Il en reste plein d'autres encore sur Handball TV. Restez avec nous toute la journée. Merci Alex. Bon, on vous retrouve tout à l'heure. Je sais même plus je sais plus les horaires, mais on se retrouve tout à l'heure. Pour la finale régionale masculine. Voilà, dans quelques instants, coup d'envoi à 12h45 de la finale régionale. Ouais. Finale départementale féminine avec Mejdaline Miri et Rafik Edid. Merci à tous. Merci Alex, c'était un grand régal. Merci à Axel au bord du terrain et à Stéphane. On va retrouver tout à l'heure. Et rendez-vous pour la deuxième finale du jour à 12h45. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Le dernier tir. Et comment ça va? Oh, le missile solaire. C'est peut-être une des plus belles victoires de ma carrière. Tout ça m'a poussé à avoir une grosse détermination. On ne veut rien lâcher de part et d'autre et c'est tant mieux pour le spectacle.